Bonjour à tous, je m'appelle Sam Portas, je suis un élève de terminale STI 2D à Saint-Michel et aujourd'hui on va vous présenter qu'est-ce que la STI 2D. Allez venez, c'est parti, suivez-moi. Donc là on rentre dans la salle de SIN, système d'information et numérique. Et on va aller voir des élèves pour leur demander qu'est-ce qu'ils font en SIN. Ça va les gars? Ouais. Est-ce que je peux vous demander alors, qu'est-ce que vous faites en SIN? Donc ici en SIN, on a l'avantage donc en fait d'apprendre nos cours, mais à travers des projets comme depuis le début de l'année, on fait un projet qui s'appelle Station Météo. Ça nous permet de nous apprendre de nouvelles choses en informatique à travers justement ce projet. Donc c'est une manière très ludique et conviviale en groupe d'apprendre de nouvelles choses. Donc là on est avec Maxime et Angèle de terminale STI 2D, donc s'il vous plaît expliquez-moi ça consiste en quoi la STI 2D? Alors la STI 2D elle consiste à chercher des solutions à des problèmes techniques. Donc pour ça on utilise énormément les travaux de groupe. On a plusieurs salles qui sont mises à notre disposition pour ça. On fait beaucoup de travaux de groupe, on écoute chacun les autres afin d'obtenir plein d'informations, de faire des brainstorming pour après avoir les idées les plus pertinentes qui ressortent, pour après mettre en avant chacun des élèves. Il y a aussi une part importante de l'anglais. On a 1 heure de TLV chaque semaine, donc d'anglais technique, où on commence à apprendre le vocabulaire typé d'ingénierie. Et donc c'est intéressant pour la suite de nos études parce que ça va nous servir et ça va nous permettre de dialoguer avec beaucoup plus de monde. Et on peut faire euro en étant STI 2D. Tout à fait. Donc je suis avec Monsieur Ballerin et Monsieur Bosson, professeurs en terminale STI 2D. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la terminale STI 2D, les enseignements de spécialité et la poursuite d'études? Alors concernant donc la formation STI 2D, il faut savoir que ça s'appuie sur 3 concepts. Le premier consiste à acquérir des concepts de base de la technologie industrielle et les appliquer dans une logique de limitation de l'impact environnemental. Le deuxième s'adosse principalement sur la pédagogie et donc à dominante inductive, qui consiste donc à avoir des approches pluritechnologiques qui met donc en exergue la richesse sur les solutions techniques, aussi bien sur la partie scientifique et technique en elle-même. Et puis le troisième point, c'est relatif principalement à la communication, puisque l'objectif principalement de la STI 2D, c'est de pouvoir faire le lien sur les systèmes pluritechnologiques dans le but de communiquer. Et vous, Monsieur Ballerin? SIN, alors système d'information et numérique. L'idée, c'est, comme son nom l'indique, le traitement de l'information, c'est-à-dire comment on récupère des données, donc à l'aide de capteurs, de différentes choses, et ensuite comment on va les traiter pour créer du mouvement, pour donner de l'information, pour pouvoir faire fonctionner tous les systèmes. Donc ça va du traitement analogique, donc de l'électronique de base, à des choses, on va dire, plus à base d'informatique, donc de numérique, où on va les traiter comme on peut traiter sur des cartes type Arduino, Raspberry, Microbit, ce qui va nous permettre de créer tout type de mouvement en fonction des informations que donnent des capteurs, avec un travail globalement beaucoup sur des TP et des projets. Donc voilà, vous l'aurez compris, la SIN c'est de la programmation, un peu d'électronique, du numérique, et puis il faut reconnaître qu'ils font quand même des trucs bien stylés en SIN. Alors concernant l'ITEC, innovation technique et éco-conception, donc là on s'appuie principalement sur des systèmes là aussi pluritechnologiques qui mettent principalement l'accent sur la connaissance de la matière, puisque l'étude correspondante permet de faire des liens sur la résistance des matériaux entre autres, faire des études de mouvement en études cinématiques et ce qui est toujours en lien avec l'étude de dynamique. Donc ça c'est la proposition de l'ITEC. Là aussi ce sont des systèmes pluritechnologiques qui vont nous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement d'un support et en même temps de pouvoir traiter ces informations sous une forme plutôt matière. Donc ici par exemple on a comme fait une analyse de cycle de vie parce que dans la STI 2D on fait beaucoup d'éco-conception. Ici on a des élèves qui servent d'un banc de flexion parce qu'on fait aussi également de la résistance des matériaux. Et là-bas on a Rémi qui fait de la modélisation SolidWorks parce qu'il faut savoir qu'en STI 2D on modélise des pièces par logiciel informatique. Donc là on va aller faire un petit tour au niveau de première. On va essayer d'aller voir un groupe.
gars, vous êtes en train de faire quoi là? On fait un projet, en gros, où on nous a demandé d'avoir un robot qu'on va programmer et sur lequel on va faire des missions pour remplir des tâches là-bas. Donc si vous voulez, je peux vous montrer. Ici, on a une maquette où on est dans l'espace et le but, ça va être de remplir une mission sur l'une des 6 qu'on nous a proposées. Et par exemple, là, on doit activer un système et il va, selon les programmations qu'on lui demande, il va commencer à tourner et va commencer à agir sur le système qu'on lui a demandé de faire. Donc qui dit terminal STI2D dit aussi projet de fin d'année. Il faut savoir qu'on a un projet de 72 heures à réaliser en termes STI. Et ici on va se pencher sur un groupe qui est en train de concevoir leur projet. Donc les gars, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire? Notre projet, c'est une boîte aux lettres connectée qui a pour but d'envoyer des notifications aux utilisateurs pour savoir quand ils ont déployé et le poids de l'objet reçu. Attends, Sam, t'as spécifié qu'en première, le programme il est très général Ah non, pas du tout. et qu'en passant en terminale, on doit choisir une spécialité. Ouais, c'est vrai. Il faut savoir qu'à Saint-Michel, on n'a que 2 spécialités, à savoir e-tech et SIN, mais qu'en vrai, il en existe 4, architecture, e-tech et SIN. Donc maintenant, on va assister à un cours magistral et ça se passe ici. Attention, faut pas faire trop de bruit. Et du coup, pour la poursuite d'études, comment ça se passe? Alors, pour les poursuites d'études, alors, en fait, vous pouvez aller des bacs plus 2, 3, que sont les BTS, les IUT, dans tous les domaines. Donc, on aille de la mécanique à l'électronique, à l'informatique, au génie civil. À des études plus longues, donc faire des prépas, il y a la prépa TSI qui est une prépa spéciale pour les STI2D, ou faire des prépas intégrés dans des écoles comme dans les groupements Polytech, les INSA, même partir dans des domaines plus vagues comme de l'architecture ou de la télécommunication. On a déjà eu des élèves qui sont partis dans des domaines comme ça.